Allons apprendre à installer le système Wi-Fi Pay, communément appelé l'achat de Wi-Fi par Momo. Donc, le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont des difficultés, c'est-à-dire, ils peuvent vendre des tickets qu'ils tirent, qu'ils impriment sur Micmonk à leurs clients, mais quand les heures de fermeture arrivent, aux heures de fermeture, ils n'arrivent pas à vendre. Parfois, les clients ont besoin des tickets à 22 heures, des tickets à 23 heures. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas se déplacer pour payer le ticket. Donc, pour ce faire, les clients n'aiment pas. Il y a certains clients qui n'aiment pas s'approcher du tout, qui n'aiment pas venir, ou bien il y a des gens qui ne connaissent pas là où l'emplacement de l'entreprise est situé, ils ne savent pas où la société est, ils ne savent pas comment se rapprocher, c'est-à-dire ils sont à quelque part et captent le signal, ou bien peut-être la portée du Wi-Fi ne leur permet pas de faire des centaines de mètres pour venir payer la connexion. Et pour ce faire, nous allons trouver une solution adaptée à ce problème. Et ce soir, nous allons parler du système Wi-Fi Pay, c'est-à-dire les clients auront la possibilité de payer le Wi-Fi directement depuis leur compte, depuis leur téléphone, avec leur compte Mobile Money, avec leur carte bancaire, avec Mouflouz, avec Wave, Côte d'Ivoire, etc. De n'importe quel pays de l'Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Togo, au Ghana, etc., etc. Ils auront la possibilité de payer le ticket en ligne avec leur propre téléphone sans se gêner et être connecté quelques minutes après. C'est-à-dire, ils n'auront pas de soucis à encore taper un ticket, etc., etc. Donc, pour ce faire, nous allons connecter notre Winbox et nous allons nous connecter à notre système Wi-Fi. Donc, je suis connecté là. Et comme vous pouvez le voir, il y a une seule personne connectée. Une seule personne connectée. Maintenant, la deuxième chose dont nous aurons besoin d'un moyen d'un agrégateur de paiement. Nous aurons besoin d'un agrégateur de paiement. Nous aurons besoin de FedApay. Nous aurons besoin de FedApay pour percevoir l'argent que nos clients vont nous délivrer. Donc, je vais me connecter à FedApay. Donc là, je suis connecté à FedApay. Donc FedApay va nous aider à récupérer l'argent que nos clients vont payer lorsqu'ils vont se connecter au portail captif. Donc voilà le rôle de FedApay. Et dès que c'est bon, dès qu'on atteint un certain nombre de montants, nous pouvons directement aller vers la balance pour retirer notre argent. Prochainement, nous allons faire d'autres vidéos par rapport à cela. Les techniciens, les programmeurs, eux, ils maîtrisent déjà pratiquement trop le système. Donc, c'est pour aider ceux qui viennent nouvellement de s'installer, ceux qui viennent nouvellement d'entrer dans le réseau, pour connaître ce système et pour plus se débrouiller. Donc, si vous avez des problèmes, si vous ne savez pas comment faire, si vous avez des soucis, si vous êtes bloqué à un endroit, vous pouvez nous écrire en commentaire ou bien nous laisser un message direct par WhatsApp pour que nous puissions vous aider à trouver une solution à votre problème. Donc la deuxième chose dont nous aurons besoin d'un compte chez Masdospot, d'un compte chez masdospot.com. Donc nous aurons besoin d'un compte chez Masdospot. Moi j'ai déjà un compte chez Masdo. Donc la Masdos va nous aider à avoir un accès VPN. Donc l'accès VPN que nous allons créer, nous allons acheter, que nous allons demander chez Masdospot va nous permettre de récupérer, d'installer le système et de configurer complètement notre réseau, notre moyen de paiement. Donc moi j'ai déjà un compte chez Masdospot plutôt, excusez-moi. Donc je vais me connecter, je vais me connecter, toutes mes excuses. Donc, c'est assez simple. Vous devez seulement faire une inscription, valider
l'email de configuration et quelques minutes après, vous êtes connecté et tout. Donc, moi, je vais me connecter. À toutes mes excuses, hein. Il paraît que j'ai mal écrit le mot de passe. Bon, c'est bon déjà. Donc, vous devez avoir un compte chez Mas2Spot et vous devez acheter un VPN. Donc, je vais ici, l'achat VPN. Vous devez payer un achat et un truc là, VPN chez Mas2Spot. Vous devez acheter un VPN. Et le VPN que vous allez acheter, vous pouvez vous connecter à distance avec. Voilà, ici, je suis là. Voilà ce que le VPN va vous permettre d'avoir. Le VPN va nous permettre de nous connecter à distance par microtique. Votre VPN, votre client VPN est généré en 10 secondes de manière automatique après le paiement. 10 secondes. Ils ont programmé 10 secondes, mais la plupart du temps, c'est rapide. Et si vous avez des soucis, vous pouvez les écrire aussi, leur contact, et ils vont vous assister, vous donner la main qu'il faut et tout ça. Donc, après avoir payé le paiement, vous recevez un mail, un script à coller pour que vous avez exécuté dans le terminal MicMo et dans le terminal Microtik. Ceux qui maîtrisent déjà un peu le Microtik savent ce que c'est déjà. Mais je peux vous montrer tout à l'heure. Donc, vous recevrez également par mail des URL d'accès, votre Microtik par webconfig, Winboss, AP MicMo. Donc, dès que vous payez vous avez aussi la possibilité de vous connecter depuis n'importe où sur la terre pour avoir accès à votre MicMo, contrôler à distance. Par exemple, si vous voyagez et votre secrétaire gère votre Wi-Fi, vous pouvez vous connecter de n'importe où pour contrôler ce qui se passe, pour avoir un récapitulatif, pour avoir le report des situations, pour avoir comment ça avance, comment ça baisse, ce qu'il faut faire et tout ça. Donc, si vous achetez encore MicMo Web, vous recevez également un lien pour manager votre hotspot sur Internet de partout. Maintenant, la partie la plus difficile, vous pouvez intégrer le paiement automatique de tickets de connexion par mobile money. C'est la partie la plus difficile. Maintenant, ici, pour payer l'accès VPN, vous devez sélectionner ici. Il y a plusieurs offres. Il y a l'offre de mensuel qui est à 1000 francs et l'offre annuelle qui est à 9000 francs. Donc, si vous sélectionnez 9000, ça écrit total à payer ici. Vous pouvez aussi payer un accès MicMo Web automatiquement. L'accès MicMo Web vous donne l'accès à MicMo Web, c'est-à-dire partout où vous êtes, vous pouvez avoir un accès illimité, créer des tickets avec MicMo Web de n'importe où. Mais c'est pas trop, on n'aura pas besoin de ça dans cette vidéo, on aura seulement besoin de l'accès VPN annuel ou mensuel. Donc vous allez sélectionner le méthode de paiement FedApay et acheter, et quelques minutes après vous aurez un message de confirmation avec un script généré automatiquement que vous allez écrire, que vous allez insérer dans votre terminal MicMo. Supposons, moi je sélectionne ceci, je copie, je viens dans mon Winboss. Voilà, là où se situe le terminal. Donc c'est ici le terminal. Le terminal MicMo se situe ici. Je réduis pour que vous puissiez voir correctement. Donc voilà le terminal MicMo. Donc le script qu'on va vous envoyer, c'est ici, vous allez le coller. Et quand vous le collez, vous patientez quelques secondes et ensuite vous le lancez. Et automatiquement, le VPN est installé automatiquement. Donc après ça, le VPN est automatiquement installé. Maintenant, la partie la plus difficile de ce cours, c'est que nous allons intégrer le paiement Wi-Fi par mobile money. Donc pour ce faire, la première des choses, c'est payer le Wi-Fi, acheter le VPN Microtik sur Mas2Spot. Je vais mettre le lien en description pour que tout le monde puisse avoir accès au lien. Donc après avoir payé le lien, la deuxième chose, c'est que vous devez créer un compte FedApay Live. Vous devez créer un compte FedApay Live. Donc je vais entrer dans FedApay
Et ici, vous devez voir que ce compte, c'est un compte FEDAPay Live. Un compte FEDAPay Live. Un compte live, c'est un compte qui va vous permettre d'avoir de l'argent. C'est un compte qui est vérifié. Un compte qui est complètement vérifié, qui va vous permettre d'avoir de l'argent. Et ici, même si le compte est en live, il faut que vous ayez un compte business. Un compte business, c'est un compte qui est destiné à votre entreprise et vous devez délivrer des documents pour ça. Des registres de commerce, l'immatriculation IFU, votre pièce d'identité, la signature pour l'avoir. Et si vous avez des difficultés pour l'avoir, vous pouvez nous contacter. Mais je peux néanmoins essayer de vous montrer comment ça se présente. Donc je clique là, je vous montre ici. Je viens là, j'appuie activer mon compte, remplir le formulaire d'activation. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a le nom du compte, le nom que vous voulez mettre. Je sélectionne le pays, je sélectionne le fuseau horaire, j'écris ce que vous voulez faire avec. Par exemple, moi, je mets juste ce qu'il faut. Je continue pour vous montrer. Je vous sélectionne le type d'entreprise. Donc ici, vous devez sélectionner business pour que vos paiements ne soient pas limités. Si vous sélectionnez individuel, vous serez limité. Vos paiements seront limités. Complètement limité. Par exemple, ici, on écrit ONG. Ce type de compte est destiné aux organisations non gouvernementales et aux associations. Il n'y a pas de limite de montant que vos clients peuvent payer par transaction par semaine. Mais travailleurs indépendants individuels, vous serez limité à 10 transactions par semaine et par semaine, vous serez limité de 100 francs à 300 000 francs par transaction. Donc, vous serez vraiment limité et c'est vraiment pas bon pour vous. Alors qu'il y a des clients qui vont payer des tickets à n'importe quel moment. Donc, ici, vous allez mettre le nom de votre entreprise, le domaine dans lequel vous exercez, vous choisissez. Ici, si vous avez un site web ou une application, vous pouvez l'écrire ou bien vous allez dire seulement que vous n'en possédez pas. Ici, vous mettez le numéro de l'entreprise, le numéro du promoteur, l'adresse complète de l'entreprise. S'il vous plaît, mettez une adresse détaillée, sinon ils vont zapper votre dossier. Donc, c'est vrai que je n'ai pas inséré toutes ces choses-là qui m'ont pas laissé continuer. Donc, après ça, vous allez mettre les documents et signer sur un papier et mettre. De toute façon, si vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter. Donc, à part ça, vous allez valider votre compte. Vous allez attendre au plus 24 heures. Le compte est déjà validé et tout. Et vous avez un accès total. Maintenant, la chose la plus difficile que nous allons essayer de faire, nous allons configurer complètement le système en ajoutant un web code. Tous les techniciens, eux, ils savent déjà ce que c'est. Donc, dans votre compte FEDAPay, vérifier et valider, vous venez dans web code. Vous venez là, vous appuyez créer un web code. Donc, ici, nous allons mettre HTTPS microtique. Je pense que c'est ça écrit, hein? Microtique. C'est ça. Point Masdo Spot. Point com. Bas. P. Callback bas FEDAPay. Donc après avoir mis ça, je désactive ceci, je désactive là et je continue. Ici, je mets Mika admet user. Je mets Mika admet user. Et ici, je mets le nom d'accès du microtique.
Là, je mets le Mika admet passe. Et je mets le mot de passe du microtique. Ensuite, je continue. Je mets le mic user mode. Le mic user mode. Je mets UP. UP là. Bon, on n'a pas le temps d'expliquer. Vous suivez seulement, vous mettez. Ici, je mets le mic name. De toute façon, ceux qui maîtrisent savent déjà ce que c'est. Ils savent déjà de quoi on est en train de parler et tout. Donc, je mets le mic name range. Et là, je mets 4. Je continue. Je mets le mic caractère. Et je mets lower. Lower. C'est bon. Après ça, je mets le mic notif. Mic notif email. Mic notif email. Mic notif email. Et je mets le mail. Ensuite, je continue. Je mets le mic currency. C'est pour parler du truc là, de la monnaie. Si on parle de la monnaie, je vous explique tout ça tout à l'heure. Ici, je mets le mic user préfixe. Le mic user préfixe. Ici, je mets un deuxième seulement. Ici, je mets le mic access UD. Je vous explique ça là tout à l'heure. Ici, je mets le mic DNS name. Donc, ici, c'est le mic admin user. Ici, je mets le mot de passe du microtique, mic admin pass, et mic admin user, le nom d'utilisateur, le username du microtique, mic admin pass, le mot de passe du microtique, mic username, hop, bon, on n'a pas le temps d'expliquer, c'est-à-dire juste pour utiliser un username, un mot de passe pour se connecter à chaque fois. Le mic name range, le nombre de codes qu'on doit générer, disons quelque chose de ça, la longueur d'utilisateur à créer plutôt. 4. Le mic caractère, c'est-à-dire le caractère qu'on préfère, si c'est minuscule ou si c'est majuscule et tout. Donc c'est ça. Le mic notifie mail, le mail qui doit recevoir les messages de confirmation à chaque fois. Ici le mic currency, le CFA. Le mic user préfixe, le MMM. Le Mika access USD, c'est le nom. Ça là, c'est sur votre compte Mastodon que vous l'aurez. Et le mic DNS name, c'est le DNS de votre microtique. Donc, moi, je mets le DNS du microtique. Et le mic access USD, vous le trouverez après achat du VPN dans votre compte Mastodon. Donc, après avoir mis cela, vous appuyez créer.
Donc moi, je vais le chercher rapidement. Je vais chercher le mien rapidement. Donc après avoir rempli toutes ces informations, vous appuyez seulement créer. Et c'est bon, c'est activé, c'est complètement opérationnel. Donc pour vérifier tout cela, nous allons aller sur notre téléphone qui est devant moi. Donc, après avoir rempli toutes ces informations dans FedApay, ce qui reste à faire maintenant, c'est autoriser les domaines. Et il faut autoriser certains domaines et services sur votre microtique pour permettre le paiement par Momo, pour permettre que le paiement par Momo marche vraiment quoi. Donc, il faut autoriser certains domaines de services. Donc, nous allons entrer dans notre terminal et le script que je veux utiliser maintenant, c'est un script que vous pouvez utiliser sur ce que vous devez trouver normalement sur votre compte Masdorsport après avoir payé le VPN. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez toujours pas à me contacter ou bien à me laisser un message, je vous répondrai au plus vite. Et donc, je vais mettre le script dans mon terminal, patienter et lancer. Donc, je pense que c'est bon. Donc, pour vérifier si tout est bon vraiment, donc nous allons constater ici qu'il y a certains scripts qui n'ont pas marché. Donc nous allons essayer de les mettre manuellement. Donc je prends d'abord Login Masdorsport ici. Je copie. Je vais dans IP Hotspot. Je vais dans le Wallet Garden. Et j'appuie New. Et je prends l'action toutes mes excuses, je viens. Ok. Je vais là, je copie,
Je fais apply et OK. Chance. Je fais là. Ici, je mets là. Je fais apply et puis je puis OK. Ensuite, il y a CDN FedApay. Je pense que c'est bon là. Le DNS host port. Je pense que c'est bon. Je pense que ça là, ça a marché d'un coup. Et il y a check off FedApay. J'appuie nouveau. Je copie la même chose. Je vais au niveau de DSA host et je colle, je fais apply et puis j'appuie OK. Je continue dans la même lancée. Je regarde s'il n'y a pas de live FedApay. Je continue dans la même lancée et je mets live.FedApay. Comme je copie également, je mets ça au niveau de DHCP host. Je copie, je fais apply et j'appuie OK. Ensuite, il y a process FedApay. Je sélectionne également, je mets process, j'ai dit process. .FedApay pays.com. Je copie également et j'appuie OK. Je fais apply, j'appuie OK. Ensuite, je pense que c'est bon. Je pense que le reste avait validé. Donc après avoir fait tout ça, je pense que c'est fini, c'est bon. Nous avons validé tout ce qu'il faut. Normalement. Maintenant, la chose la plus compliquée qu'il soit, c'est de bien éditer la page HTML. Donc, ce qu'il faut correctement, il faut ajouter un bouton de paiement FedApay. Le bouton de paiement FedApay, c'est un bouton que vous devez générer, que vous devez mettre dans la page et dans votre portail captif pour permettre aux gens de créer, de cliquer pour pouvoir payer directement en ligne et tout ça. Et pour le faire, vous avez besoin d'un script que vous devez mettre, que vous devez insérer dans votre page login. Si vous avez des difficultés, vous pouvez nous contacter par ça, mais je peux mettre le lien de test, le lien pour télécharger le fichier qu'il vous faut pour pouvoir avoir accès au script. Je veux le mettre en description pour vous aider. Donc dans la description, vous allez voir le script qu'il vous faut pour introduire le script dans votre page de paiement. Et puis il y a seulement 2 ou 3 trucs que vous devez modifier pour que cela soit parfait. Et si quelqu'un paie un ticket en ligne et qu'il a des difficultés, il peut également utiliser un autre script qui sera toujours dans le fichier que je vais mettre en description et qui va permettre de récupérer les tickets peut-être lorsqu'il y aurait des problèmes ou bien des bugs de connexion.
Donc, à part ça, c'est fini. Donc, à part ça, nous allons entrer sur le téléphone et vérifier si tout ce que nous venons de faire a vraiment marché ou non. Donc, nous allons lancer, cliquer sur notre Wi-Fi, continuer à aller en bas, sélectionner le tarif, appuyer acheter et nous venons de constater que ça n'a pas marché.